La Côte d'Ivoire célèbre ce mardi le 52e anniversaire de son indépendance. La cérémonie officielle s'est déroulée au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Justement, à l'occasion de ce 52e anniversaire, le chef de l'État, dans son message à la nation, a fait le point des acquis et promis la sécurité totale sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Et puis l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de Bonois, c'est pour bientôt. Les travaux de forage ont été lancés hier par le président de la République Alassane Ouattara. Bienvenue mesdames et messieurs et merci de regarder RTI1. Nous sommes en direct d'Abidjan. La Côte d'Ivoire célèbre ce mardi le 52e anniversaire de son indépendance. La cérémonie officielle a eu lieu tout à l'heure au palais présidentiel, au plateau, en présence du président de la République Alassane Ouattara, du président du Conseil européen Van Rompuy, invité du président de la République Alassane Ouattara. Les membres du gouvernement et plusieurs personnalités ont assisté à cette cérémonie officielle. Les honneurs militaires ont été rendus au président de la République Alassane Ouattara. 32 détachements composés d'environ 2000 militaires et forces paramilitaires ont défilé devant le chef de l'État. Après le défilé que nous continuons de voir, juste après le défilé, il y a eu la décoration de plusieurs personnalités. Lors du défilé militaire, nous avons découvert une nouvelle force, les forces spéciales. Elles ont été créées en août 2011 pour contribuer à la stabilité des institutions, pour répondre aux nouvelles menaces que constituent le terrorisme, la grande criminalité et la guérilla urbaine. Elles ont vocation à remplir tout type de missions, s'engager sur toute surface, terre, air et mer. Elles sont placées sous le commandement direct du président de la République. Et justement, par rapport au 52e anniversaire de la Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara s'est adressé aux Ivoiriens. Dans son message à la nation, le chef de l'État a fait le point des acquis de la Côte d'Ivoire. Il est revenu sur les travaux et les réformes en cours, la réinsertion des ex-combattants, la sécurisation totale du pays pour une Côte d'Ivoire prospère et solidaire. Nous écoutons le président de la République Alassane Ouattara. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, nous voici à nouveau au seuil de ce jour, toujours plein de promesses qui marquent l'indépendance de notre chère Côte d'Ivoire. Même après plusieurs décennies, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que nous célébrons le 7 août. Une date qui constitue pour nous Ivoiriens un important repère. Notre émotion est toujours d'autant plus grande que nous sortons d'une épreuve qui nous a enseigné que l'indépendance et la liberté se méritent chaque jour. C'est pourquoi nous devons toujours œuvrer à les consolider. L'année dernière, à la même époque, nous étions dans une situation difficile et incertaine. Compte tenu de l'ampleur de la crise que notre pays a traversée et de l'urgence des problèmes qui se posaient, nous nous sommes donc attachés à mettre en place les institutions dont notre pays avait besoin pour assurer la protection des citoyens et garantir l'expression plurielle des opinions. Ce processus a abouti à la mise en place de notre Assemblée nationale. Dans les mois qui viennent, les élections locales seront organisées pour renforcer la démocratie dans notre pays. Mes chers compatriotes, lors de ma première visite d'État dans l'ouest de notre pays, en avril dernier, j'ai noté une volonté partagée des populations à tourner la page de la crise et à se consacrer résolument à la reconstruction de cette région. Nous avons accompagné cette volonté
par une dotation importante à moyens pour rétablir l'autorité de l'État, tant au plan sécuritaire qu'administratif. C'est pourquoi nous déplorons les événements récents survenus à Dieukwe et exprimons notre compassion aux victimes et à leurs familles. Nous n'accepterons ni le désordre, ni l'injustice qui prospèrent à cause de l'impunité. Nous ne lâcherons pas nos efforts vis-à-vis de cette région qui a déjà trop souffert. J'ai donc décidé de recevoir dans les prochaines semaines au palais de la présidence de la République des cadres de l'Ouest, toutes communautés et tendances politiques confondues, pour échanger sur les questions liées à la réconciliation, à la consolidation de la paix et au développement de cette région. Nous avons pu renforcer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Certes, il reste des poches résiduelles d'insécurité, mais elles sont l'objet de toute notre attention. J'ai donné des instructions pour mener une lutte sans merci contre ceux qui ont pour objectif de créer une psychose et un sentiment d'insécurité dans le pays. Notre détermination est forte. Nous voulons faire régner partout la sécurité à laquelle ont droit tous les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Dans cette optique, nous travaillons actuellement à la réforme du secteur de la sécurité. Dans quelques semaines, la réorganisation des services sera achevée et nous mettrons en place un Conseil national de sécurité et une autorité unique chargée de procéder au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion des ex-combattants de tous bords. Chers frères, chères sœurs, tout n'est pas encore réglé, mais les premiers résultats tangibles de notre action sont nettement perceptibles. Malgré un contexte international caractérisé par une importante crise économique, accompagnée d'une récession latente, notre programme de gouvernement se déroule sous de très bons auspices. Le fructueux dialogue engagé avec les institutions telles que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement a déjà produit des résultats très appréciables. L'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, Pays pauvres très endettés, est un succès pour le gouvernement qui mène une gestion rigoureuse et des réformes courageuses. Toutefois, il s'agit d'une étape dont le mérite revient à tous les Ivoiriens. Je voudrais donc féliciter chacune et chacun d'entre vous pour tous les sacrifices consentis. Les fruits de ce programme seront utilisés de façon opportune pour améliorer les conditions de vie de chaque Ivoirien. Mes chers compatriotes, depuis un an, chacun a pu noter l'accueil et l'écoute dont bénéficie notre pays auprès de nos partenaires qui s'engagent plus résolument à nos côtés pour nous aider à réaliser nos objectifs. Nous sommes redevenus fréquentables, crédibles et notre signature est désormais respectée. Cela est le fruit des visites officielles d'amitié et de travail que nous avons effectuées en Afrique, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique au cours de ces derniers mois. Toutes ces avancées qui constituent une véritable rupture avec le passé sont au service d'une seule et noble cause, celle du développement de la Côte d'Ivoire et de la prospérité des Ivoiriens. Cette bonne réputation doit être préservée de la corruption que nous continuerons de combattre avec encore plus de vigueur. Nous avons initié
en une année des réformes de grande ampleur et engagé la bataille du développement sur plusieurs fronts. Des infrastructures pérennes et de qualité sont créées ou sont en projet. C'est le cas des routes, des autoroutes, des ponts, des réseaux de télécommunications, etc. Ainsi, la construction du pont Henri-Konan Bédié avance bien. Nous venons de lancer les travaux de l'autoroute à 3 voies qui va relier Abidjan à Grand-Bassam, ainsi que les travaux d'approvisionnement en eau potable de toutes les villes et localités de Bonois jusqu'à Abidjan. Dans quelques mois, les pénuries d'eau à Abidjan ne seront plus qu'un mauvais souvenir et cela va s'étendre à l'intérieur de notre pays. Tout ce socle indispensable à la nouvelle dynamique que nous voulons impulser se construit jour après jour, comme chacun peut le constater. Nous préparons l'avenir commun grâce à la réhabilitation de notre système éducatif. Le programme d'assainissement du cadre de vie universitaire est un aspect essentiel qui a mobilisé d'importantes ressources financières. Dès le 3 septembre de cette année, les étudiants pourront reprendre le chemin de l'université dans un cadre entièrement rénové et plus propice à l'enseignement. Mais l'objectif global, plus ambitieux, est une rénovation en profondeur de tout notre système éducatif pour le rendre plus adapté à nos réalités et au marché du travail. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, je sais mieux que quiconque vos difficultés quotidiennes. C'est pour moi une préoccupation de tous les instants, car il est nécessaire de maîtriser le coût de la vie. Le gouvernement est déjà engagé à réduire l'impact des augmentations de prix. Des mesures fiscales et parafiscales récentes ont été prises pour baisser les prix des denrées de première nécessité telles que le riz ou le sucre. J'ai pu vous affirmer que cette question est suivie quotidiennement par l'ensemble du gouvernement et par moi-même. En ce qui concerne l'emploi, en particulier l'emploi des jeunes, les réformes sont en cours et elles porteront leurs fruits sous peu. Il s'agit d'un processus qui impose un certain rythme, mais notre détermination ne faiblira pas. Nous allons donc accentuer les actions susceptibles de générer plus rapidement des emplois pour les jeunes. À notre jeunesse, cette jeunesse dynamique de Côte d'Ivoire, je lui demande de se mobiliser pour saisir toutes les opportunités qui s'offriront à elle grâce aux nombreux investissements en cours de réalisation. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, à ma qualité de président de tous les Ivoiriens, je réitère notre ferme volonté de favoriser la réconciliation. Mon devoir est de rassembler tous les Ivoiriens et je ne m'y déroberai pas. C'est pourquoi j'invite une fois encore chacun à mettre son énergie et son influence au service de la cohésion nationale, afin que dans la diversité et le pluralisme, notre pays accélère sa marche en avant. À la faveur du 7 août, nous devons tous renouveler notre attachement à notre cher pays, qui a retrouvé la paix et amorcé sa trajectoire vers la prospérité. Chacun de nous est témoin de notre grande histoire, mais également acteur de notre avenir commun. Nous devons tirer les leçons d'hier et nous tourner résolument vers le futur pour développer tous ensemble une nation prospère
et solidaire. Plus qu'un vœu, il s'agit là pour nous à la fois d'une grande espérance et d'une forte conviction. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre cher pays. Et c'était le message du président de la République, Alassane Ouattara, qui s'est adressé aux Ivoiriens. Et dans son message à la nation, le chef de l'État a fait le point des acquis de la Côte d'Ivoire. Il est revenu sur les travaux et les réformes en cours, la réinsertion des ex-combattants, la sécurisation totale du pays pour une Côte d'Ivoire prospère et solidaire. Le président du Conseil de l'Union européenne, Herman Van Rompuy, était lundi soir l'invité du président ivoirien Alassane Ouattara à la salle des pas perdus du palais présidentiel. Il est l'invité du président de la République, Alassane Ouattara, pour le 52e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Autour d'un dîner en compagnie des membres du gouvernement, de diplomates, les deux hommes ont exprimé leur volonté pour le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Alexis Ouedraogo. Des plats raffinés et un décor somptueux pour recevoir jeudi sur invitation du chef de l'État ivoirien, le président du Conseil de l'Union européenne, Herman Van Rompuy. Arrivé sur le coup de 20h30 au palais présidentiel du Plateau, l'hôte de marque a été reçu par le président ivoirien. Les deux hommes ont ensuite eu un huis clos. Lorsqu'ils rejoignent la salle des pas perdus, membres du gouvernement et diplomates les accueillent. S'ouvre alors le dîner dans une belle ambiance. Juste le temps d'un dessert, le chef de l'État se tiendra au pupitre pour saluer la reconduction du président du Conseil de l'Union européenne à son poste depuis le 1er mars dernier. Il a aussi dit merci pour le soutien qu'accorde l'institution à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire reconnaissante se joint à moi pour saluer à nouveau l'inestimable soutien et l'appui décisif de l'Union européenne qui ont contribué efficacement au retour de la paix dans notre pays. Je voudrais vous rendre un hommage appuyé pour votre engagement aux côtés du peuple ivoirien. Grâce à cet engagement, la Côte d'Ivoire reconquiert progressivement la place qui était la sienne dans le concert des nations. Un toast en l'honneur de l'hôte refermera son allocution. Herman Van Rompuy rendra lui hommage au courage du président Alassane Ouattara face au grand chantier de la Côte d'Ivoire en reconstruction. Il appellera toutefois à la vigilance et rassurera du soutien de l'institution à la Côte d'Ivoire sur le bon chemin de sa relève. Il n'y a pas d'acquis dans la vie. Il faut rester vigilant et les incidents de ces dernières heures en font la preuve. Et il faut garder le cap. En tout cas, des succès économiques importants ont déjà été obtenus. Le pays est sur la bonne voie, grâce à vous. Le potentiel économique est grand. Les défis restent grands. L'Union apporte son appui financier et son appui politique.
La 19e édition du Concerto Festival de l'Indépendance s'est tenue dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans la commune de Treichville, événement majeur qui permet aux Abidjanais de communier ensemble et de célébrer l'art et la diversité culturelle à l'occasion de la fête de l'Indépendance. Le Concerto Festival a réuni sur une même scène plusieurs artistes de renom, Ismaël Isaac, Abou Tourouz et bien d'autres artistes internationaux. Organisé par le district d'Abidjan, l'événement a mobilisé plus de 100 000 spectateurs issus de toutes les couches sociales du pays et d'horizons divers. Abou Sanogo reviendra sur cette information pour vous. La célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire par le passé était marquée par des fêtes tournantes à l'intérieur du pays. L'initiateur, le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Son objectif, permettre à la Côte d'Ivoire de se développer de façon harmonieuse. Marie-Laure Ngora. L'ambition était affichée, permettre au pays de se développer de façon harmonieuse. Le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, instaure les fêtes tournantes de l'indépendance. Cette idée gagne l'assentiment des populations qui accueillent avec joie les festivités de l'indépendance de la Côte d'Ivoire acquises le 7 août 1960. Nombreux étaient ces Ivoiriens qui s'en vantaient, tant les acquis contribuaient au charme des villes qui ont abrité ces fêtes tournantes. Au nombre des acquis, on peut citer pêle-mêle les stades, le bitumage des artères principales, les résidences du chef de l'État, bref, Abouaké, Man, Séguéla, Abangourou, Katiola, Korogo, Odiéné, où les fêtes tournantes de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ont fait escale, des infrastructures administratives, scolaires, sanitaires et sportives sont sorties de terre. Une vision de développement bien pensée par le président Félix Houphouët-Boigny avec l'idée de partage d'une enveloppe budgétaire de 4 milliards de francs CFA pour chaque région accueillant ces fêtes. Belle initiative, malheureusement, sera interrompue en 1980 en raison de la conjoncture économique difficile. Les fêtes tournantes ne sont plus que de vieux souvenirs. Les édifices construits à la faveur de ces fêtes ont pris de l'âge. Leur aspect délabré indique un manque d'entretien. Alors, demander la reprise des fêtes tournantes de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ne serait pas si mauvais, surtout pour revivre l'ambiance des festivités du passé. La Côte d'Ivoire indépendante a 52 ans ce 7 août 2012. Autre information, le président de la République Alassane Ouattara a lancé lundi après-midi à Beaunois le démarrage des travaux de forage et de canalisation pour le renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan et de toute la zone au sud d'Abidjan à partir de la nappe d'eau de Beaunois. Le coût des travaux est estimé à 50 milliards de francs CFA par un prêt octroyé par la société financière Exim Bank de Chine. Les travaux vont être réalisés par une entreprise chinoise, la China Geology Energy Company. Les travaux vont durer 24 mois, nous dit Viviane Haïmer. La recherche du bien-être des populations ivoiriennes est véritablement au centre de l'activité politique du président de la République qui, en l'espace de 3 jours, vient de lancer le démarrage des travaux de 2 importantes infrastructures d'intérêt public. Les populations de Beaunois ont, par de vives acclamations, salué la présence parmi elles du président de la République ce lundi après-midi, présence rassurante. Le président de la République est venu lancer le démarrage des travaux de forage et de canalisation devant renforcer l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan, afin que pendant au moins une vingtaine d'années, les populations d'Abidjan ne vivent plus les situations pénibles de coupures d'eau intempestives et de pénurie d'eau dans les quartiers durant parfois des semaines. Ces situations sont dues au fait que pendant près de 20 ans, aucun investissement conséquent n'a été réalisé pour accroître les sources d'eau qui approvisionnent la ville d'Abidjan. Or, la population urbaine a grossi et les besoins en eau potable ont fortement augmenté.
Aujourd'hui, les besoins de la ville d'Abidjan en eau potable sont estimés à 500 000 mètres cubes d'eau par jour. Or, la nappe d'eau qui alimente Abidjan ne peut fournir au maximum que 386 000 mètres cubes d'eau par jour. Le président de la République a donc pris à bras-le-corps cette préoccupation des populations. C'est ainsi que lors de son dernier voyage en Chine, il a obtenu un financement de 50 milliards de francs de la structure financière Exim Bank de Chine pour la réalisation des travaux de forage et de canalisation pour exploiter la nappe d'eau souterraine de Bonoa qui peut fournir au maximum 80 000 mètres cubes d'eau par jour, ce qui va permettre de réduire de façon importante le déficit d'eau journalier dans la ville d'Abidjan. Mais l'objectif à terme est de créer de nouvelles sources d'approvisionnement pouvant fournir un total de 160 000 mètres cubes d'eau par jour. Les populations de Bonoa, avec à leur tête leur roi, ont exprimé leur joie de partager leur nappe d'eau avec tous leurs frères ivoiriens. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, qui a assuré l'étude de ce projet, a reçu les vives félicitations du président de la République pour son travail à la tête de son département ministériel. Parlant de son action à la tête de la Côte d'Ivoire, le président de la République a redit encore une fois toute l'importance qu'il accorde à ce que ses compatriotes vivent dans des conditions décentes. L'absence d'entretien et d'investissement pendant de nombreuses années a entraîné un déficit important d'approvisionnement en eau potable, aussi bien en milieu urbain que rural. Ce déficit était de 30% à Abidjan et d'environ 50% à l'intérieur du pays. Cette situation nous a conduit à concevoir en pleine crise post-électorale un programme présidentiel d'urgence dont l'un des volets majeurs est la réhabilitation et le renforcement des équipements d'approvisionnement en eau potable. Grâce à ce programme présidentiel d'urgence et au plan d'urgence gouvernemental hydraulique, nous aurons réussi d'ici la fin de l'année 2012, à réparer 80% des pompes en milieu rural dans l'ensemble du pays, à absorber 60% du déficit actuel à Abidjan, à réhabiliter et à renforcer 100% des équipements d'accès à l'eau potable en milieu urbain et rural. À ce jour, les travaux dans les grandes villes de l'intérieur du pays telles que Korogo, Daloa, San Pedro, Tabou et Boaké, ainsi que le district des montagnes que j'ai eu plaisir à visiter en avril, sont en cours et seront achevés avant la fin de cette année. Les travaux de forage et de canalisation à partir de Bonoa vont être réalisés par une entreprise chinoise, la China Geology Engineering Company, la CGEC. Le président de la République a donné le coup de pelle de démarrage. Les travaux s'achèveront dans 24 mois. Autre aspect de l'actualité ivoirienne, le président de la République Alassane Ouattara a reçu hier lundi les généraux ainsi que les ministres de la Défense et de l'Intérieur. Cette rencontre fait suite aux attaques du camp militaire d'Akouedo et dans certains quartiers d'Abidjan. Jérôme Kofi à Bolin. Attaque à Akouedo dans la nuit du dimanche au lundi 6 août 2012 après celle à Yopougon ayant coûté la vie à au moins 5 soldats. C'est face à cette urgence que le président de la République, Alassane Ouattara, a rencontré ce lundi donc les généraux avec les ministres en charge de la sécurité. Comme vous savez, il y a eu une attaque d'un commissariat, une attaque qui a été repoussée du camp d'Akouedo par des individus dont certains ont été mis aux arrêts et d'autres en cavale. Les raquissages se poursuivent. Le président donc a donné des indications sur la fermeté, qui doit être le maître mot de réponse à ces actes de personnes qui veulent perturber la quiétude des Ivoiriens. Ce qu'on peut noter, c'est que vous voyez bien qu'il n'a été pas question de prendre ou d'occuper le camp,
mais c'est une stratégie de harcèlement pour s'aimer le doute, c'est perturber la confiance qui se consolide à la veille de la fête nationale, à la veille du lancement de l'autoroute de Grand Bassam, le jour de la mise en route d'un grand chantier pour l'eau. Pendant qu'on bâtit le pays d'un côté, des gens veulent perturber l'équilibre du pays. Nous les connaissons. Et nous pensons que c'est des apatrides. Ce n'est pas des gens qui aiment leur pays. Et le président de la République a donné des instructions et a pris des dispositions pour que nos forces puissent réagir avec fermeté. Des attaques à la veille de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août, l'armée n'entend pas rester sans rien faire. Si l'on en croit le chef d'état-major général des FRC, le général de division Soumaïla Bakayoko, à l'issue de cette rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara. Après ces attaques, nous allons intensifier notre présence sur l'ensemble du territoire. Les ordres ont été donnés, les instructions sont fermes. Il s'agit d'être rigoureux et nous allons appliquer cela avec la plus grande rigueur, la plus grande fermeté, de sorte que tous les ennemis de la Côte d'Ivoire vont trouver devant eux les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et à partir de ce jour, vous constaterez cela par la présence de nos hommes dans tous les quartiers de la ville d'Abidjan comme de celle de l'intérieur. Et c'est la fin de cette édition. Merci de suivre RTI 1. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de l'information, 18h, 20h.